Bonjour, nous sommes le 8 septembre 2022, nous sommes au Gex-les-Fontaines-Alais pour faire un peu le bilan des essais de l'année 2022 dans le contexte de sécheresse et canicule. Nous sommes sur la parcelle de prairie qui avait été semée sous un métail-grain. Ce métail-grain a été moissonné le 8 juillet. Aujourd'hui, la parcelle a bien reverdi à la faveur des derniers orages. Donc lorsque je suis passée sur cette parcelle au mois d'août, en pleine canicule et sécheresse, bien évidemment on était sur quelque chose qui était très jauni et grillé. Voilà, aujourd'hui on voit que la prairie est bien repartie. Donc dans certaines zones de la parcelle, on a encore des zones qui peuvent paraître nues. En fait, ce qu'on va retrouver là, il y a beaucoup de chevelus de prairie. En fait, c'est la prairie qui est grillée cet été, qui était morte, avec des zones de trous. Après, voilà, quand on y regarde de plus près, on va retrouver des petites plantules de trèfle, ou là, par exemple, voilà, un pied de raies-gras. Donc, ce qui veut dire que dans ces zones-là, a priori, voilà, la prairie devrait reprendre la suite, malgré tout le stress qu'elle a subi. Donc lorsqu'on fait un test à la bêche dans la parcelle, pour regarder un petit peu l'enracinement, donc on remarque en tout cas que la prairie s'est très bien implantée. On a des chevelus racinaires assez importants, là jusqu'à au moins 30-40 cm du sol. Donc ça confirme en tout cas qu'on a eu une belle implantation de la prairie. Là j'ai fait ce profil, pourtant dans une zone qui a priori, visuellement de dessus, avait l'air desséchée. La parcelle a été moissonnée très haut, c'était volontaire pour maintenir un couvert de la prairie. Je pense que ça lui a été très profitable au vu des conditions qu'on a eues cet été. Donc on a encore les pailles qui sont présentes. La moisson s'est très bien passée. Et puis donc là, la récolte de la paille, le séchage également. En l'occurrence, cette paille foin, on peut l'appeler comme ça, va servir de fourrage pour l'exploitation cet hiver. Donc là, on va volontairement toujours dans la même parcelle, dans une zone un peu en contrebas, qui est un peu plus ombragée, un peu plus fond de terre. Et effectivement, là, on voit que la prairie est complètement installée. On va sans doute dire que ça ressemblerait à ce qu'on devrait normalement avoir si on n'avait pas eu les conditions de sécheresse et caniculaires. C'est-à-dire qu'on est sur une implantation très très belle de la prairie. On retrouve, voilà, si on cherche, on va retrouver les pailles qui sont encore là. Donc c'est un exemple de ce à quoi on devrait aspirer, hormis contexte climatique complètement extrême. Là, on est dans une zone de la parcelle de triticale, où triticale n'avait pas tellement levé, ça faisait des ronds. Donc par là, dans ces zones-là, la prairie a assez rapidement pris le dessus. Là, aujourd'hui, on est dans ces parties-là. L'intérêt, c'est qu'en tout cas, on n'a pas eu de levée en tout cas, ça a protégé de la gestion des adventices, ce qui a un intérêt surtout sur cette exploitation qui est en bio, voilà, sur ces zones de triticale où la levée a été moindre. Au niveau rendement, donc là on était sur une parcelle de bétail-grain. Sur l'exploitation en question, ils font des rendements moyens autour de 40 quintaux. Voilà, quand on a fait le semis de prairie sous couvert de ce bétail-grain, il faut compter, on va dire, une perte de rendement autour de 5 quintaux en moyenne. Voilà. Donc en conclusion sur cette parcelle, en tout cas c'est plutôt une réussite, voilà, par rapport à l'implantation de cette prairie. Une validation de cette technique, voilà, pour à la fois faire une récolte de céréales en grains et faire de l'implantation de prairies longue durée. Donc voilà, c'est une technique qui est adaptée pour la prairie longue durée, c'est qui était l'objectif sur l'exploitation. Finalement, quand on prend un peu de recul, cette technique me fait penser en fait tout simplement aux prairies naturelles qu'on laisse grainer. C'est-à-dire qu'on a des graminées qui vont arriver à maturité. Là, en l'occurrence, c'était le rôle joué par le métail, triticale pois. Et quand on a ces graminées qui arrivent à maturité, en dessous, dans les prairies naturelles, vous avez toujours en fait des plantes plus basses qui prennent la suite. Finalement, ça ressemble un petit peu à ça. Donc là, on espère faire une fauche d'ici la fin de la saison, peut-être un pâturage derrière, en fonction de la pluviométrie. En tout cas, ce genre de technique, si on avait eu de la pluie, un coup de pluie à la suite de la moisson, c'est certain qu'on aurait déjà eu une exploitation en fauche beaucoup plus rapide. Voilà, merci, à très bientôt.